Yahweh, pema oyo tozwa ya ofele epai na yo, tofutela mbongo pe palata te. Obele ngolu tozwa euta epai na yo, yango tolobi matondo, po yo nde mokolo pema pe milimo euti epai na yo, nyonso mpo na yo. Il faut éviter l'exposition de la nudité. Le diable travaille avec ça. Après la nudité, je vous dis que les sorciers ont la facilité d'exposer sa nudité. Pour argumenter cela, un jour, dans notre pays, quelque part, on jouait au bal. Il y avait une équipe qui a gagné. Quand les gens acclamaient, on a vu un papa qui chantait parce qu'on a gagné. Il enlève la chemise, il enlève les cinglés, il enlève les pantalons, il enlève les caleçons en train de festoyer. Et quand moi je regardais ça, d'autres personnes croyaient que non, il devient fou à cause de cette... parce qu'ils ont gagné, leur équipe a gagné. Non. Et j'avais compris que voilà la sorcellerie. Bien-aimé, qui avait exposé sa nudité pour que tu puisses le voir? Non, laissez-moi dire à quelqu'un, fais le tout de ne pas voir le corps de n'importe qui. Ça, c'est une parenthèse, je ferme. Il y a un autre signe, c'est un langage maudissant. Après le regard honteux, il y a la mendicité, il y a la médisance, il y a la jalousie, il y a le mensonge, il y a la nudité, il y a aussi un langage maudissant. C'est-à-dire un sorcier, dans tout ce qu'il dit, vous allez sentir dans son langage, il y a toujours des mauvaises paroles qui doivent y sortir. Oh, nous chrétiens, la Bible nous recommande de parler toujours en bien, de bénir. La Bible dit bénissez. Je peux vous donner un petit exemple pour vous faire comprendre sur les signes de la sorcellerie. Quelqu'un donne les éloges à ta fille, dit oh, tu as une jolie fille. Non, regarde vraiment, ta fille est vraiment très jolie. Regarde ses lèvres comme une prostituée. Vous voyez quelqu'un en train de donner les éloges. Mais dans ces éloges-là, il y a quelque chose de mauvais. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Non, elle est très jolie. Ses lèvres comme une prostituée. Non, regarde, il est gros, celui-ci, il ne fera rien dans sa vie. C'est-à-dire, dans le langage d'un sorcier, dans tout ce qu'il peut dire, même s'il veut dire en bien, mais vous allez remarquer qu'il y a un langage maudissant. Il parle toujours en mal pour les autres. C'est parmi des signes. Il y a aussi la moquerie. La moquerie. C'est-à-dire, diminuer quelqu'un en rigolant. Le regard vraiment de sabotage. Tu n'as pas de problème avec lui, tu passes là où il est, il commence à rigoler. Si vous regardez même d'autres films, là on imite vraiment les sorciers, vous allez remarquer que souvent, même les marabouts, quand ils commencent à faire leur pratique devant leurs clients, ils commencent toujours à rigoler. C'est ce que nous appelons la moquerie. Mais vous regardez, il est en train de rigoler quoi? Il rit quoi? C'est un signe de la sorcellerie. Après la moquerie, il y a un autre signe qui est vraiment très dangereux. C'est la haine. La haine. Motema mabe. Ici en RDC, nous disons souvent Motema likundu. Moi, j'appelle l'association de la haine. Le monde de la sorcellerie. Un sorcier, tout ce qu'il fait, il le fait par la haine. Il donne sa dette avec haine.
il paye vraiment ses factures avec haine. Il prend la femme avec haine. Tout ce qu'il fait, vous allez remarquer qu'il a un mauvais cœur. Quand vous regardez quelqu'un qui est proche de vous, il agit toujours par la haine. Non, il faut commencer à demander à Dieu l'esprit de discernement. Il me hait, qu'est-ce que je fais? Vous vous rencontrez pour toute la première fois. Vous n'êtes jamais croisé avec lui quelque part. Mais il dit non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. En tout cas, je ne l'aime pas. Non, il y a quelque chose. Comment tu ne dois pas aimer quelqu'un? C'est le premier rencontre. La haine. La haine. La haine. Après la haine, il y a un autre signe, c'est l'orgueil. Tout sorcier, je le répète, tout sorcier de tout le rang est orgueilleux. Il fait se montrer qu'il est au-dessus. C'est parmi les signes. Vous allez voir l'orgueil d'un sorcier. Même si c'est un petit enfant, vous allez remarquer cet orgueil et au-dedans, il y a la tutitesse. Même devant les adultes, il n'a pas le respect pour les adultes. Il n'a pas le respect pour la femme. Il n'a pas le respect pour l'homme. Il n'a pas le respect pour ses amis. Quelqu'un qui est têtu, il se voit vraiment grand. Mais en réalité, il n'a rien. Il n'a pas la connaissance. Mais il y a de l'orgueil. C'est un signe de la sorcellerie. À part l'orgueil, il y a un autre signe qui est vraiment, purement du monde de la sorcellerie. C'est faire pipi à l'âge avancé sur les lits. Vous savez, de nature, l'enfant lui-même, par instinct, il le laisse de faire pipi sur les lits. C'est ça la loi de la nature. Mais quand vous remarquez la personne, même à l'âge avancé, jusqu'à devenir même adulte, il y a d'autres personnes, il devient même marié. Elle est devenue mariée, mais elle fait pipi sur les lits. C'est parmi les signes de la sorcellerie. Faire pipi sur les lits à l'âge avancé. Et un autre signe, c'est aimer la pratique de la coutume. Un sorcier aime beaucoup de cérémonies coutumières. C'est parmi aussi des signes. C'est eux qui supportent des lois de famille. Non, chez nous on fait ça, chez nous on ne fait pas ça. Et si la personne ne met pas au monde, c'est parce qu'il n'avait pas fait ça. Souvent, en Afrique, tous les gens qui sont comme des chefs de famille, qui sont en train d'apporter cette loi à la famille, souvent sont des sorciers. Je dis bien souvent. Donc il a l'amour de la coutume. Parce que dans notre enseignement qu'on parlera sur la coutume et les traditions, vous allez remarquer que la coutume et les traditions, c'est la base ou le fondement de la sorcellerie. On parlera plus tard. C'est pourquoi il y a cette catégorie des sorciers qui aiment vraiment la pratique de la coutume. Il y a un autre signe, c'est la saleté exagérée. La saleté. Bosoto, un sorcier volant, surtout l'équipe des sorciers volants. Comme moi, vous me voyez, je rends gloire au Seigneur parce qu'il m'a aidé, il m'a délivré réellement. Tel que vous me voyez aujourd'hui, je dis gloire au Seigneur, je deviens propre. J'avais fait 1 année sans me laver, sans mettre de l'eau sur mon corps. Imaginez, pendant 1 année, je devrais être comment et j'avais quelle odeur. Je me oignais que de l'huile. Et dans cet état, j'étais devenu comme vraiment
un fou. Mais je partais aussi déranger les filles. Même si je sais que la fille ne doit pas m'accepter, mais elle doit se la provoquer pour qu'elle puisse m'injurier. Et si elle m'injurie, je l'ensorcelle. La saleté. C'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe de la sorcellerie, c'est la propriété aussi exagérée. On en parlera quand on arrivera de parler sur l'alliance de la sorcellerie des sirènes. Hein, c'est là où vous allez remarquer même beaucoup de musiciens mondains. Hein, ils cherchent la beauté vraiment très piquante. Dieu, c'est un homme, mais vous le regardez, il est vraiment plus propre que d'autres personnes. C'est une sœur, vous le remarquez, qu'il est vraiment plus propre et puis plus que les autres. Et surtout, il y a aussi l'ajout des choses surnaturelles, des choses artificielles pour augmenter la beauté. On parlera quand on va parler sur des esprits des sirènes, des esprits des eaux. C'est là où je vais vous révéler même des chaînettes, des bagues qu'il ne faut pas utiliser, même des parfums qu'il ne faut pas utiliser, parce que le monde, les gens utilisent n'importe quoi. Il y a même des modèles de cheveux, vous ne pouvez jamais utiliser, mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a un autre signe, à part l'orgueil, à part uriner à l'âge avancé sur les lits, il y a la pratique de la coutume, il y a la propriété exagérée, il y a aussi l'incrédulité. Enfin, il y a l'incrédulité. C'est-à-dire, un sorcier est vraiment incrédule. Même tel qu'on enseigne sur des choses de Dieu, on révèle, des sorciers sont là pour vous dire non, ne suivez pas ça. Pourquoi non, ils vont vous amener ils vont vous amener à ne pas croire, à ne pas suivre les enseignements des hommes de Dieu. Ils vont soulever des discussions qui n'ont pas un fondement. C'est parce que c'est un signe du monde des ténèbres, l'incrédulité. Amener la confusion, discuter de n'importe comment. Voilà quelques signes qui vous aidera, les signes caractéristiques qui vous aidera à identifier celui qui est à vos, les gens qui sont à vos côtés. Bien-aimés, notez bien, en somme, pour conclure, je n'ai pas dit seulement que si quelqu'un mentait seulement aujourd'hui, il est sorcier. Aussi, quelqu'un ne se lave pas aujourd'hui, il est sorcier. Aussi, quelqu'un, il est orgueilleux seulement, il est sorcier. Non. Je donne ces 14 signes, c'est-à-dire un sorcier. Parmi ces 14 signes, vous allez remarquer dans son caractère, il peut emballer même 5 ou 6, même tous les 14 signes. C'est là où que vous allez discerner en disant non, le pasteur Luc nous avait dit, mais nous avons trouvé dans cet homme déjà 8 signes, 9 signes, 10 signes. Non, cette personne, son état d'âme n'est pas bon. Mais il y a aussi le mensonge par erreur, il y a aussi la saleté naturelle, dont la personne il n'aime pas être vraiment propre, il a le laisser aller. J'ai voulu vraiment que vous puissiez quand même bien me comprendre. Je vous bénis partout de là où vous nous écoutez, mais laissez-moi vous dire, c'est pourquoi celui qui a reçu Jésus-Christ doit aussi apporter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu converti, c'est pourquoi la Bible dit, un bon arbre ne peut porter que de bons fruits.
Comment tu peux me convaincre que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne portes pas les fruits dignes? On ne trouve pas chez toi la fidélité, l'amour, la patience, ainsi de suite. Galates chapitre 5, verset 22. Bien-aimés dans le Seigneur, si de l'autre côté, ils ont des signes caractéristiques du diable, et ces signes, quand vous commencez à examiner un par un, vous allez remarquer que ce sont des mauvais signes. C'est pourquoi j'exhorte, mon frère et ma soeur, tu es chrétien, tu dois aussi apporter des fruits dignes de la repentance, que tu es un enfant de Dieu. Soyez bénis et que mon Dieu vous protège et qu'il vous sépare avec tous les ennemis de votre destin. Que le Saint-Esprit vous éloigne de tous les occultistes qui cherchent à vous faire le mal. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, pema oyo tozwa ya ofele epai na yo, tofutela mbongo pe palata te. Obele ngolu tozwa euta epai na yo, yango tolobi matondo, po yo nde mokolo pema pe milimo euti epai na yo.